Salut! Donc je vois déjà les questions affluer sur le fait qu'on voit dans ma dernière vidéo pas mal de nouveaux matériels. Donc je vais vous présenter ce que je mets dans mon nouveau sac. C'est 4 mois d'investissement dans du matériel léger, vraiment ultra léger, pour le résultat d'un sac qui pèse à peine un chouille moins de 10 kg, et avec tout ce qu'il faut pour 3 à 4 jours de bivouac. Donc premièrement, ça a été l'achat de ce nouveau sac qui est le Fjällräven modèle Freeluft Forest 35, donc 35 litres, avec un dos extrêmement bien aéré. Bon, bien sûr, ça bombe dans le dos, donc ça bouffe pas mal de place dans le sac, mais tout ce que je vais montrer rentre dedans. Donc, on commence par le couchage. Vous avez mon sursac habituel, le millet, mon tapis de sol 3/4 Decathlon. La petite poche au-dessus, c'est celle du tarp, qui est un nouveau tarp, donc qui est le DD Amox Super Light, qui fait 460 grammes. Donc je sais que j'ai dit que je voyais pas pourquoi on achèterait autre chose que le tarp Decathlon, à l'exception près de vouloir un matériel vraiment très light. Donc j'ai investi, ça fait un peu mal aux fesses, mais c'est comme ça. Ensuite, mon quilt de chez Snookpack, qui pèse environ 800 grammes, 800-900 grammes. Donc voilà pour le couchage. Ensuite, en termes de vêtements, il y a une veste de pluie qui me sert en coupe-vent et première couche anti-pluie. Il y a une nouvelle doudoune très légère, 250 grammes chez Quechua. Ça va, alors je prends que ça en termes de couche de chaleur. Ça va pour les nuits qui vont pas en dessous de 8 degrés, on va dire, parce que sinon après c'est trop juste. Ensuite, ça on m'a déjà posé la question. Mes nouvelles chaussures de rando, donc c'est des Fort Class 600 avec je sais plus quel code derrière, qui valent 90 € en remplacement de mes Azolo qui m'ont fait 8 ans mais qui ne sont plus étanches du tout. Donc je suis en test pour ça. On verra, pour l'instant la première sortie s'est révélée assez positive en termes de confort, de qualité. Ça manque un peu d'accroche, mais de toute façon je vous ferai un retour sur tout ce que je vous montre d'ici entre 6 mois et 1 an de sortie. Dès que je considérerai que le retour est pertinent. Ensuite, effectivement, comme beaucoup l'ont remarqué, j'ai un nouveau pantalon de sortie qui est un Fjällräven. Quel est le modèle déjà? Je vais vous dire ça. C'est Barent Pro. Donc Barent Pro. Comme tout le matériel Fjällräven, c'est quand même un petit peu chéros à l'achat. Celui-là, je crois que c'était 140 €. Mais je voulais quelque chose qui soit assez solide, mais malgré tout qui me permette, comparé à mon ancien pantalon, de ne pas être gêné pendant les marches en montagne où on bouge beaucoup les jambes dans la hauteur, ce qui faisait des grosses irritations en fin de journée à l'entrejambe, ce qui est assez désagréable. Donc celui-là corrige ce problème-là, vu que c'est un pantalon fait pour la rando, même s'il est très solide. Et ensuite, quand on se dirige par là, on a le kit eau, donc avec une bouteille d'1 litre Platypus, 16 grammes, une bouteille de 750 ml Quechua, qui dépasse pas les 100 grammes, et la bouteille que j'ai au niveau de la ceinture qui est de 750 ml également, donc je pars avec 2,5 litres d'eau. Ce qui fait qu'il faut quand même que je sois à proximité d'un cours d'eau à un moment ou à un autre, parce que ça suffit pour une journée, mais pas plus. Ensuite, dans la capuche du sac à dos, il va y avoir un tarp, donc Decathlon, qui pèse 250 grammes, et mon kit de secours. Mon hamac filet qui me permet à faire la chaise, une petite poche avec de la paracorde, 4 sardines et les tendeurs, enfin des cordes qui me servent à tendre le tarp. Il va y avoir le kit cuisine, donc avec ma petite popote en titane de chez Stokes, dans lequel rentrent toutes les petites affaires permettant de faire du thé dans la poche, plus la cuillère fourchette pliante de chez Decat, ma petite Cuxa qui est une Cupilka que j'ai acheté sur Arclag Design, et un sac étanche dans lequel va rentrer toute la bouffe. Donc là c'est un exemple, c'est ce qui me restait que j'ai pas emporté à ma dernière sortie.
Mais en gros ça peut être des pâtes, des lentilles, un peu de viande, une boîte de, voilà, comme vous voyez, une boîte de sardines, de la soupe déshydratée ou du produit lyophilisé, en tout cas pour 3 jours. Lors de ma sortie avec Agnès, j'avais un espèce de gros gigot, etc. Donc largement de quoi rentrer de la nourriture pour 3 jours là-dedans. Ensuite, le sac un peu fourre-tout où on va retrouver un peu d'écorce de bouleau, une boîte à feu, la petite gourde qui me sert pour le filtre paille, un peu de Nivea, une brosse à dents, ma lampe secondaire et un jeu de piles de remplacement. Puis mon kit feu, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu d'amadou, il y a briquet à percussion, fire steel, il manque le briquet dessus là, et les allumettes. En termes d'outils, donc tout ça c'est 10 kg avec un matériel quand même de bushcraft classique. Donc une paire de gants anti-coupure, une lame de scie de 50 cm pour faire la scie arc, une petite hachette, mon couteau suisse modèle Huntman, donc je ne peux pas me séparer, et un couteau à lame fixe qui là, entre autres, est mon couteau fait par Pierre-Élie Gaspin, qui est toujours aussi bien. Et à la ceinture, au niveau de cette poche, on va retrouver encore un peu d'amadou, ici même, mon filtre paille, un peu de fil de fer, un peu de cordelette à tout faire, une petite pierre d'affûtage et ma lampe principale qui est ma frontale Petzl avec 145 lumens de puissance max. Voilà, c'est une vidéo assez rapide, comme ça, ça m'évite de réexpliquer ce que je prends à tout le monde, parce que visiblement c'est quelque chose que vous avez remarqué. Donc bien sûr cette vidéo s'adresse à plus les amateurs de randonnée, bivouac, que ce soit en approche bushcraft ou pas. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous ferai un retour d'ici 1 an, 6 mois, 1 an, sur les différents matériels, parce que cela je pense que c'est du matériel qui sera encore trouvable dans 1 an, et donc qui pourra vous proposer un retour qui soit intéressant pour vous. Voilà, à la prochaine.